Marcel Binet et Nancy Gélina sont tous deux biologistes. Depuis plus d'1 an, ils ont fondé l'organisme Les Productions L'Envol du Grand Héron Bleu, qui a pour mission la protection de la faune et de la flore du lac Saint-Pierre. On est de Trois-Rivières, on a un lac qui est unique et je pense que ce qui a été un petit peu le facteur déclencheur, c'est l'UNESCO dans tout ça. Le fait que l'UNESCO l'ait décrété en 2001 puis qu'on a quand même 10 années pour essayer de réaliser le plus d'actions possible parce que c'est un titre qu'on pourrait perdre. C'est que le lac Saint-Pierre est le dernier bassin d'eau douce du Saint-Laurent, en plus d'être la plus importante héronière en Amérique du Nord. On y dénombre plus de 1300 nids. Toutefois, plusieurs éléments menacent sa biodiversité. 80 à 90 des berges du lac Saint-Pierre sont encore, on peut considérer comme vierges. Et c'est ce qui en fait, entre autres, un milieu qui est unique. On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le lac Saint-Pierre et qui aimeraient pouvoir s'établir tout le tour du lac Saint-Pierre. Et je pense qu'en même temps, bien, si les gens prennent conscience que au niveau de la faune, au niveau de la flore, c'est quelque chose qui est unique au monde, bien, je crois qu'à ce moment-là, les gens vont être soucieux de préserver les différentes berges, les zones inondables, etc. Et quand on parle de la zone inondable, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sert de frayère, ça sert de zone de nidification pour beaucoup d'oiseaux, pour les amphibiens. Il y a des menaces au niveau de la quantité d'eau qu'on va retrouver au niveau du lac Saint-Pierre, parce que les Grands Lacs aimeraient avoir beaucoup plus d'eau au courant de la période estivale. Et c'est sûr que si on garde plus d'eau au niveau des Grands Lacs, bien, il va en avoir moins ici. Et le lac Saint-Pierre étant très peu profond, les berges vont rapidement être rapetissées. Et là, bien, on parle des frayères, on parle des amphibiens, on parle des insectes, on parle de problèmes majeurs. L'organisme met donc tout en œuvre pour éveiller la conscience écologique de la population. Pour ce faire, plusieurs événements sont organisés, dont l'éco-salon qui s'est déroulé en novembre dernier. On est parti de l'école secondaire Chavigny où on avait mis sur pied à l'époque juste le symposium de peinture. Et par la suite, on a décidé de prendre une tangente faune et flore l'année dernière. Et cette année, on a mis sur place faune et flore du lac Saint-Pierre. Justement, nous, notre mission fait partie de véhiculer à la population l'éducation du lac Saint-Pierre, d'en prendre soin aussi. On a mis sur pied pour la première fois avec des artistes peintres, sculpteurs. Ils sont venus sous le thème faune et flore du lac Saint-Pierre. Donc, les artistes devaient peindre sous ce thème-là lors de l'éco-salon et aussi présenter 4 œuvres au public. Pour le couple de biologistes, conscientiser la population reste la première des étapes à entreprendre afin d'obtenir des résultats. D'autres événements seront organisés au cours des prochains mois afin d'éventuellement poser des gestes concrets pour sauver le lac Saint-Pierre. Valérie Bidégaré, ADN 5, Trois-Rivières.